Balayer la glace, une drôle de pratique. C'est pourtant l'essence même du curling. Ce samedi, les 36 licenciés du club de Viry-Châtillon, le seul en Ile-de-France, ont rendez-vous dès 8 h du matin avec leur balai. Ce sport écossais est pourtant souvent raillé par le grand public. Je pense que c'est un sport qui est un peu desservi par le balayage ou ce genre un peu de moquerie. Mais ça gagnerait à être connu parce que c'est un vrai sport d'équipe. Le curling demande précision. C'est un vrai sport d'équipe, mais il est compliqué de le pratiquer en France. Alors, il n'y a quasiment aucune structure en France. Il y a deux halles, deux pistes de curling, une à Megève et une à Saint-Gervais. Ça ne permet pas aux joueurs français de s'entraîner correctement. Donc très souvent, les sportifs vont à l'étranger pour pouvoir s'entraîner sur de la bonne glace. Si le ministère des Sports de mise guère sur le curling, Viry-Châtillon consacre tout de même une formation spécifique pour les plus jeunes. Allez, oui. Vas-y. Go. Les deux plus jeunes du club sont âgés de 6 et 7 ans seulement. On veut les amener à leur faire plaisir, à ce qu'ils soient contents de faire du curling qui dure et éventuellement monter une équipe de juniors pour après représenter pour aller au championnat junior ou quoi que ce soit. Ces jeunes représenteront peut-être un jour le drapeau français aux Jeux Olympiques. L'équipe de France vient toutefois de manquer la qualification pour les Jeux de Sotchi. Une catastrophe pour le sport français ? Pour le curling, oui, parce qu'on avait eu un hurrah il y a 4 ans de ça, lorsque la France était justement au JO. On avait eu beaucoup plus, suite au JO, on avait eu beaucoup plus de jeunes et de personnes qui sont venus découvrir le curling parce qu'ils l'ont vu à la télé. Grâce au nombre croissant de licenciés, le curling garde une chance de rester en vie en France. Il le restera tant que des clubs comme Viry continueront à se battre.